Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Yoga en vous. On est en plein cœur de l'été, il fait chaud, les journées sont longues, la lumière est plus douce le matin et le soir. Peut-être que tu es en vacances ou que tu continues à travailler, mais que tu ressens ce besoin de respirer plus grand, de ralentir un peu, de sortir du rythme habituel. Tu n'as peut-être pas envie de rester enfermé dans une salle ou de dérouler ton tapis dans le salon. Et tu sais quoi, je te comprends très bien et c'est parfait comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie de t'inspirer à sortir, à prendre l'air, à retrouver cette simplicité de bouger ton corps dehors en lien avec ce qui t'entoure, à reconnecter ton yoga à la nature. Donc on va voir tout ça en détail. Et déjà, pourquoi pratiquer le yoga en plein air ? Quand tu pratiques dehors, c'est comme si tout devenait plus vivant. Tu respires mieux, l'air est plus riche, plus oxygénant. Ton corps se détend différemment, pas juste grâce aux postures que tu pratiques, mais parce que ton système nerveux sent qu'il peut se relâcher. Tu es aussi porté par la lumière naturelle. Tu sens peut-être le vent sur ta peau, peut-être l'herbe sous tes pieds, peut-être la chaleur du soleil. Il n'y a plus de plafond, plus de murs, et mine de rien, ça change tout. Et mentalement, c'est un recentrage immédiat. Tu peux être là, simplement, sans chercher à faire un bon cours. Tu reviens à toi, à ta respiration, à l'instant présent. Et ce lien, ce pont entre ton monde intérieur et ce qui t'entoure, eh bien ça renvoie justement à ce qu'est le yoga, à une forme d'union. Et puis pratiquer dehors, c'est aussi moins mental, moins technique. Ça devient plus instinctif, plus fluide. Tu écoutes moins ce que tu crois devoir faire et plus ce que tu ressens. C'est une pratique plus intuitive, plus organique, plus vivante. Alors maintenant, on va voir quand et comment pratiquer dehors. En fait, il n'y a pas de règle. Mais certains moments sont quand même plus agréables. Tôt le matin, quand l'air est encore frais, quand la lumière est douce, quand tout est calme. Ou alors en fin de journée, quand le soleil descend, quand tout ralentit, quand tu entends les oiseaux. Tu peux pratiquer dans un jardin, dans un parc, dans une clairière, sur une plage, un balcon, une terrasse, finalement où tu veux, même sur parfois un chemin de campagne. Le lieu importe peu, tant que tu te sens à l'aise. Et tu n'as pas besoin d'un tapis, une serviette suffit ou même rien du tout. Tes pieds directement en contact avec le sol, c'est encore mieux. Donc je t'invite à porter des vêtements confortables, souples. Accepte que ce ne soit pas parfait. Donc il y aura peut-être du sable, du bruit, des insectes, mais c'est aussi ça, vivre le yoga autrement. Donc lâche le besoin de contrôle, oublie le cours bien structuré et entre dans la sensation. Ressens, respire, savoure. Je te propose maintenant un petit exercice pour t'ancrer dans cette expérience du yoga dehors. C'est comme une mini-méditation sensorielle. Tu peux le faire assis dans l'herbe, sur un banc ou même debout. Prends quelques minutes pour t'installer confortablement. Laisse ton souffle se poser. Et tu vas commencer par regarder autour de toi. Quelles sont 5 choses que tu vois ? Les couleurs, les textures, les mouvements. Prends le temps de les nommer mentalement. Et puis écoute, je te propose de désigner 4 sons, 4 bruits même lointains. Le vent, les oiseaux, une voix au loin. Voilà, note cela dans ta tête. Maintenant, sens avec ton corps 3 choses que tu ressens au toucher. Peut-être le sol sous tes pieds, l'air sur ta peau, une feuille sous tes doigts. Et puis tu vas inspirer profondément. Quelles sont 2 odeurs présentes ? Peut-être l'herbe, une fleur, l'écorce d'un arbre. Laisse venir sans chercher.
Et enfin le goût. Qu'est-ce que tu ressens dans la bouche? Le goût de ton dernier repas, de ta dernière boisson, de l'eau, le goût de ta salive. Et reste là un instant, présent, présente, ancré, ouvert, ouverte. Respire. Et quand ce sera le bon moment pour toi, laisse revenir un peu de mouvement. Bouge les doigts, les épaules, peut-être la tête, tu peux t'étirer. Et rien qu'avec ce petit exercice, tu es déjà dans la pratique. Si tu as envie d'aller un peu plus loin après cette méditation, je te propose quelques postures toutes simples. Tu peux les adapter en fonction de l'endroit dans lequel tu te trouves. Alors je te propose déjà de pratiquer Tadasana, la posture de la montagne, pieds nus. Donc debout dans l'herbe, sur le sable, où tu veux, donc les pieds nus. Écarte les pieds de la largeur des hanches. Tu peux pour ça partir du milieu des plis de laine et tu traces une ligne imaginaire qui part donc du milieu des plis de laine et qui va jusqu'à ton deuxième orteil. Sors légèrement les talons pour avoir le bord externe des pieds parallèles et tire un petit peu le haut des cuisses vers l'arrière. Tu dois sentir le poids de ton corps sous tes talons. Laisse donc tes talons s'enraciner dans le sol. Sens le contact de tes pieds avec le sol. Voilà, essaie de détailler ce contact. Relâche bien tes épaules. Rentre légèrement le menton vers la poitrine. Tu peux regarder au loin devant toi. Tu peux aussi lever le regard vers le ciel. Respire. Si tu veux, tu peux aussi lever les bras. Donc moi, j'aime bien lever les bras à l'expiration et les redescendre à l'inspiration. Donc ça, c'est tout simplement, mais tout en présence. Tu peux aussi faire des flexions-extensions de hanches avec des appuis naturels. Donc tu peux trouver par exemple un banc, un tronc, un muret. Et à partir de la posture de la montagne, tu fais une flexion de hanche pour poser un pied sur cette petite hauteur que tu auras trouvée. Donc une jambe est fléchie, l'autre tendue. Si tu veux, tu peux tirer dans ton pied arrière, dans le pied de ta jambe tendue, pour faire avancer ton bassin. Et puis tu déplies un petit peu ta jambe avant pour faire reculer ton bassin. Tu peux faire un petit peu ça pour jouer doucement avec ton bassin. Et puis tu peux rester en statique et simplement rester dans l'intention de vouloir reculer le pied de ta jambe arrière, le pied de ta jambe tendue, vers l'arrière. Tu vas observer que ça va étirer beaucoup l'avant de la jambe et ça va contracter tout l'arrière de la jambe. Et bien sûr, tu changes après de côté. Je te propose aussi de pratiquer le guerrier 1 ou le guerrier 2. Et ça peut être intéressant dans ce guerrier 1 ou 2 aussi de pratiquer dans un sol qui n'est pas complètement dur et de voir comment ton corps s'adapte à cette difficulté, comment tes pieds s'ancrent. Donc essaie de toujours, quelle que soit la posture, de garder ton bassin bien placé. Donc face à ta jambe avant en guerrier 1 et tes hanches bien ouvertes en guerrier 2. Essaie d'observer la force tranquille qui se dégage. Et tu peux aussi jouer avec tes bras. Par exemple, tu montes tes bras à l'expiration et tu les ouvres vers les côtés à l'inspiration. Tu peux prendre aussi une posture assise méditative, donc sur un banc, un rocher plat ou dans l'herbe. Idéalement dans l'herbe avec un petit support pour rehausser un petit peu tes ischions. Tu peux fermer les yeux, laisser la respiration se faire. Tu peux laisser venir tout ce qui vient. T'ouvrir vraiment à tout ce que tu entends, tout ce que tu écoutes. Et ça peut être une belle manière de clôturer ta pratique en nature. Ce que je t'ai proposé là, c'est une base, c'est une porte d'entrée, mais n'hésite pas à improviser, à créer ta propre séquence. Le yoga dehors, c'est aussi une forme de liberté. Et enfin, je voulais te proposer une petite réflexion sur le fait que pratiquer le yoga en extérieur, ce n'est pas seulement changer de décor, c'est une véritable expérience philosophique et sensorielle. Dans la philosophie du yoga, notamment dans les Yoga Sutras de Patanjali, est présente la notion de pratyahara.
Donc c'est le retrait des sens. C'est cette capacité à se recentrer en se coupant des stimulations extérieures. Mais ici, c'est quasiment l'inverse en fait. On choisit une immersion complète dans les sens pour mieux revenir à soi. C'est un pratyahara à l'envers si on veut. L'extérieur devient un miroir, un tremplin vers l'intérieur. Tu écoutes le chant d'un oiseau, tu sens la chaleur du soleil sur ta peau, tu respires un air un peu plus vivant, un peu plus vibrant. Et tout cela ne te disperse pas, au contraire ça t'ancre, ça t'aide à habiter ton corps, à habiter l'instant présent. C'est comme si la nature t'offrait un soutien invisible pour t'aider à te recentrer, à retrouver ta verticalité, ton souffle, ton espace. Et c'est aussi une belle invitation à l'humilité. On ne choisit pas la météo, on ne choisit pas s'il y a du vent, s'il y a de la lumière, s'il y a un peu de pluie même. Il faut s'adapter, faire avec. Tu te retrouves face à ce qui est sans chercher à le contrôler. Et ça, c'est vraiment déjà une pratique en soi. Et puis, c'est une métaphore vivante de l'impermanence. Rien n'est figé. Le ciel change, les sons varient, les sensations aussi. C'est vraiment le vivant dans toute sa mouvance. Et pratiquer au cœur de ce changement, ça te rend plus souple, plus fluide, plus présente. Et puis il y a cette dimension presque rituelle, saisonnière. Pratiquer dehors, c'est s'aligner avec les cycles naturels. Tu ressens les saisons, non pas comme un concept, mais dans ton corps. La lumière n'est pas la même au printemps ou à l'automne. Le sol, l'air, les odeurs, la température, tout change. Et toi, tu joues avec. Et enfin, pratiquer dehors, c'est se remplir de prana, cette force vitale dont parle si bien André Van Liesbeth, un maître yogi belge du XXe siècle, dans son livre sur le pranayama, que je te mettrai dans les notes de l'épisode. Ce souffle subtil qui circule partout dans la nature. Donc, tu absorbes le prana grâce à ta peau, avec tes yeux, par ton souffle, et surtout si tu es près de la mer, en montagne ou dans une forêt. C'est comme si chaque respiration devenait un peu un bain de vitalité. En conclusion, j'aimerais te dire que le yoga en plein air, c'est une invitation à sortir du cadre. C'est une invitation à retrouver un lien simple et profond avec le vivant. Et peut-être qu'en pratiquant dans la nature, tu sentiras un peu plus ta propre nature. Tu peux essayer même 5 minutes, même dans un coin de jardin ou au bord d'un chemin. C'est souvent dans ces moments-là, ces petits espaces volés au quotidien, que le yoga devient le plus puissant. Et si tu testes cette expérience, je serais ravie d'avoir ton retour. Tu peux m'écrire, me partager une photo ou me taguer sur Instagram ou Facebook si tu en as envie. Merci aussi beaucoup si tu prends le temps de laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide énormément à faire connaître le podcast. Donc vraiment 1000 merci pour ça. Je te souhaite un été lumineux, joyeux et profondément connecté à la nature qui t'entoure. À très bientôt.